Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va regarder la nouvelle interface de Google Meet et tous les nouveaux éléments qui ont été ajoutés depuis les derniers quelques mois afin de répondre à vos besoins et de rendre votre vie pas mal plus facile. Donc, tout premièrement, quand on rentre en Meet, vous voyez que l'interface a été changée beaucoup. Auparavant, on avait des boutons en haut, on avait des boutons en bas, on avait des boutons un peu partout. Maintenant, toutes les options, tous les boutons se retrouvent au bas de l'écran. Et ils ont changé une couple de petites choses qui ont l'air bien banales, mais juste le positionnement du bouton pour le micro puis pour quitter l'appel. Souvent, les élèves les plus jeunes, ils accrochaient l'appel au lieu d'activer le micro juste parce qu'ils étaient près un de l'autre. Donc, ceci permet maintenant de modifier ceci et de l'avoir plus loin, que ce soit plus facile. Si on commence à examiner, la première chose qu'on peut changer, c'est encore une fois ici, toutes nos options sont dans les trois petits points. Et c'est ici qu'on peut faire plusieurs choses. Par exemple, modifier la mise en page. Et vous marquez qu'à cette heure, le changement, c'est qu'on peut aller en mode mosaïque, puis on peut voir jusqu'à 49 participants en même temps. Donc, plus besoin d'extension pour être capable de voir tous nos élèves en même temps. Donc, ça, c'est une première petite chose. Si on continue à regarder les autres éléments qui ont été ajoutés ici, on peut automatiquement ajouter un tableau blanc. Donc, si on passe ça, s'il va ouvrir un Jamboard pour nous. On peut diffuser la réunion directement. Donc, si vous avez un écran intelligent dans votre salle de classe, vous pouvez le diffuser un Chromecast, un Apple TV, etc. Tu peux diffuser directement sur ça. De cette façon-là, c'est plus facile pour faire l'enseignement hybride. Il y a aussi la possibilité ici d'enregistrer la réunion, de modifier les arrière-plans. Donc, c'est là qu'on peut choisir d'avoir un arrière-plan flou ou d'avoir des tuiles génériques avec des images qu'on peut choisir pour qu'est-ce qu'on va voir comme arrière-plan. Donc, toutes ces choses-là sont disponibles à partir de ce menu-là. On retrouve aussi ici les options pour les sous-titres et aussi pour les paramètres. Donc, quand on va dans les paramètres, c'est ici que tu peux sélectionner quel micro tu veux utiliser. C'est ici que tu peux activer l'option de suppression de bruit. Ceci, c'est une option très, très, très intéressante parce que ça permet de filtrer les petits bruits agaçants qui se retrouvent dans l'arrière-plan. Tu sais, le clic sur le clavier, si jamais il y a quelqu'un qui passe la tondeuse dans l'arrière, dans le cours de quelqu'un. Donc, ça va filtrer ces bruits-là, plusieurs de ces bruits-là. Ça rend l'expérience d'un meet beaucoup plus agréable pour tous les participants. Il y a aussi ici des options de vidéo. On peut choisir, puis vous voyez que, comme je dis tout le temps, moi, je suggère fortement d'aller avec la définition standard 360p. C'est de la résolution en masse, pas besoin du gros HD là, pour faire un meet. Et on peut aussi choisir de la réception pour l'élève. Et moi ici, je choisis que c'est souvent la définition standard, une vidéo à la fois. Puis qu'est-ce que ceci fait? C'est ça permet à l'élève de seulement voir la personne qui parle. Surtout les élèves qui sont sur des Chromebooks, ceci va réduire énormément les exigences sur le Chromebook qu'ils utilisent et donc ça va rendre l'interface beaucoup plus conviviale pour eux autres. Ça va rendre l'expérience pas mal plus fluide. Surtout pour les élèves que tu sais, ça coupe tout le temps. Tout le monde dit ah j'ai pas la bande passante. Souvent c'est pas la bande passante. En tout, c'est juste les exigences d'essayer de décoder 32 vidéos à la même fois. Puis un Chromebook a de la difficulté avec ça. Puis même des PC, souvent, ceci va aider pour réduire la charge de travail sur l'ordinateur comme tel. Donc ça, c'est quelques-uns des options. Autre chose qui a été ajoutée, ceci, c'est le fun. C'est maintenant possible d'avoir des sous-titres. Et vous voyez que par défaut, c'est en anglais, mais on a l'option maintenant d'aller chercher des sous-titres en français. Et donc là, ceci va traduire tout ce que je dis mot par mot. Et les personnes qui sont présents dans ma rencontre, ça va faire le sous-titrage pour eux. Donc, super le fun. Surtout si vous avez des personnes qui sont malentendantes dans votre classe, qui ont des besoins spéciaux par rapport à Louis, ceci va beaucoup les aider. Autre chose, juste en point de vue de l'interface. Donc, vous voyez que ceci, c'est mon image à moi, puis ça occupe beaucoup trop d'espace dans mon opinion. Donc, je peux à cette heure enlever l'épingle. Et donc là, tout d'un coup, mon image est tout petit. Et je peux même le déplacer sur mon écran pour le mettre à un endroit qui est un peu plus facile pour moi, pour me rendre la vie plus facile. Pas besoin de me voir en gros plan tout le temps. Tu peux même aller une étape de plus loin pour ça, puis tu peux même la minimiser au complet. Donc là, vous voyez que les autres personnes peuvent me voir, mais pour des élèves qui sont super gênés, souvent ils sont stressés par le fait qu'ils peuvent voir leur écran comme tel, voir leur vidéo. Ceci leur permet de la cacher et en plus, ça n'occupe pas d'espace sur ton bureau. L'autre chose, je vais juste l'accrocher encore. Donc, l'autre chose qui est possible aussi, c'est quand on partage l'écran. C'était
gros problème pour plusieurs personnes que dès que tu commençais de partager ton écran, donc si je choisis une fenêtre, donc je vais juste partager ma boîte à lettres. Donc, vous voyez maintenant que mon écran est partagé. Puis par défaut, qu'est-ce que ça fait? Ça le met en gros plan comme ça. Donc, l'écran est ici. Puis vous voyez que là, ça prend beaucoup trop de place. C'est maintenant possible d'épingler celle-là ou de la réduire. Oups, mauvaise. Donc, de désépingler celle-là. Et donc là, ça occupe seulement une tuile, pareil comme les autres, qui va être de la même grandeur que toutes les autres tuiles. L'autre chose qui est le fun, c'est que maintenant, ça te montre un aperçu comme tel de qu'est-ce que tu es en train de diffuser. Auparavant, tu devais deviner, est-ce que je suis en train d'afficher la bonne chose à tout le monde, etc. Donc là, non seulement est-ce que tu peux l'épingler, tu peux le désépingler pour le cacher, le réduire en taille, mais ça te donne également un aperçu de qu'est-ce que tu es vraiment en train de présenter. Donc, une grande amélioration pour ça, juste au point de vue de l'espace comme tel que tu es en train de travailler avec lors d'une présentation. L'autre chose que ça fait longtemps que ça existe, mais souvent c'était caché, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans cette petite tuile ici. Donc, on voit, c'est un petit bouclier avec un cadenas. Et à l'intérieur de ça, on a maintenant les options d'organisateur. Donc, ceci, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est ici que tu peux décider, est-ce que les participants dans mon Meet peuvent partager leur écran? Est-ce qu'ils peuvent envoyer des messages chat? Et dernièrement, c'est l'accès rapide peut être désactivé ici. Qu'est-ce que l'accès rapide fait? C'est que maintenant, si quelqu'un veut se joindre à mon Meet, puisque j'ai désactivé ceci, je vais recevoir une notification. Ça va faire ding-dong, comme une petite cloche qui sonne. Ça va demander la permission de rentrer dans mon Meet. Ceci, pour certains, est devenu un problème l'année dernière. Il y avait des élèves d'autres écoles qui essayaient de rentrer, qui rentraient dans leur Meet, faisaient des choses. Ceci te permet de mieux contrôler exactement qui est présent dans ton Meet et qui peut apparaître dans celui-ci. L'autre chose qui est nouveau cette année, c'est que quand tu vas dans tes participants, ça c'est nouveau depuis comme 3 semaines, c'est que tu peux maintenant aller voir les participants dans ton Meet, puis tu as maintenant l'option de rendre un autre participant, de lui donner les commandes d'organisateur. Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est que si tu as un éducatrice, un EPEI, si tu as des gens de ressources, si tu as des gens de EED ou le prof aéré qui veut se joindre à ton Meet, ou même si tu as une suppléante qui rentre, ou des itinérants qui rentrent dans ta classe, tu peux leur donner les droits à eux de contrôler les micros, d'exclure des élèves, d'utiliser les activités. Donc, ceci, tu as juste besoin de cliquer dessus. Boum, cet utilisateur est maintenant un organisateur de réunion et il a l'option à faire tous ces changements-là. Donc, très, très, très pratique, le fun à avoir. Il y a aussi un bouton pour couper le son de tout le monde. Donc, si tu rentres dans ton Meet, puis la moitié du monde qui ont leur micro ouvert, tu cliques là-dessus, tout le monde devient en sourdine. C'est fait automatiquement. Donc, très, très, très pratique. L'autre chose qui est toujours disponible, c'est les activités. Donc, on parle ici de les réunions qui est tableau blanc, les sessions de petits groupes. Et donc, on a une vidéo qui explique plus en détail chacune de ces choses-là, mais c'est ici qu'on retrouve à l'intérieur des activités comme telles. Et finalement, la dernière chose qui est pas mal de fun, c'est que lorsque tu quittes une réunion à cette heure, donc si je ferme la réunion, je vais maintenant avoir une option de, je peux maintenant quitter l'appel ou je peux terminer l'appel. Donc, si je quitte l'appel, moi, je m'envoie, les autres personnes peuvent rester dans la réunion. Si je clique sur terminer l'appel, ça ferme la rencontre pour tout le monde. Puis, vous voyez ici que ça me donne le défaut, dorénavant, est-ce que tu veux activer ou désactiver l'accès rapide? Donc, disons que j'ai eu des problèmes avec du monde qui rentrait dans mon Meet, je ferme ça avant de quitter, je clique sur terminer l'appel et la prochaine fois, quand je vais rentrer dans mon Meet, ça va être automatiquement configuré pour que l'accès rapide soit fermé, puis il n'y aura pas personne là. Donc, quelques nouvelles fonctions qui sont beaucoup de fun et qui vont rendre notre vie un peu plus facile. Donc, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas de communiquer avec nous en innovation. Et moi, c'est Daniel Goulet et je vous souhaite une excellente journée. Bye!